Pas de luxe, merci d'être avec nous. On a une première question à vous poser, c'est d'où vient cette histoire avec les moustaches? Écoutez, laissez la police faire son travail. Dès que nous aurons de plus en plus d'informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés. Voilà. 7 ans d'existence avec l'arrivée en 2010 de Lily Boy au chant. Est-ce que son arrivée a changé quelque chose à votre façon de travailler ? Oui, complètement. Avant, on faisait des morceaux très instrumentaux. Très instrumentaux. Et du coup, ça nous a permis d'imaginer la musique autrement, en posant des voix, en cherchant des voix. Donc ça a changé pas mal de choses, ouais. Et puis ça a fait que c'est devenu un petit peu plus, même si on n'aime pas ce mot, grand public, parce qu'une voix c'est plus simple. Donc ça a changé pas mal de choses dans notre musique, ouais. Ça nous a ouvert. Ouais, bien ouvert. Comme une fleur qui s'ouvre. Ou une porte. Ouais, enfin n'importe. 2014, c'est une année riche en concerts pour vous. Vous retenez quoi de cette tournée ? On est très étonnés et on se retourne souvent sur le parcours qu'on a fait et on se rend compte qu'on a vraiment de la chance de voir autant de gens moustachus qui viennent voir nos concerts. On est vraiment hyper étonnés et à la fois hyper contents. C'est une super expérience quand on repense qu'il y a 3 ans de ça, on jouait encore dans la rue. Donc c'est vraiment... est-ce que peut-être que tu as quelque chose à rajouter ? Comme une porte en fait. Écoutez, laissez la police. Ouais, non, donc c'est vraiment incroyable. Et de jouer ce soir encore avec M en plus, c'est un beau cadeau que la région de Gignac nous fait. Le pays de Gignac. Le continent. Non, sérieusement, le coup de la moustache, c'est un marketing, c'est... vous pouvez nous aider ? Listen, 12, police, lettres. Listen. Tu n'auras pas plus de réponses là-dessus. Listen. Ça se passe comment chez Chinese Records ? Chinese Man Records, tu veux dire ? Chinese Man Records. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. En fait, il faut vraiment faire la distinction. Il y a Chinese Man Deluxe et Chinese Man Records, c'est le label. Et ça se passe très bien. Ils sont à Marseille. Je crois qu'il fait beau. On les a eu tout à l'heure au téléphone. Il y en a un qui a une petite angine quand même. Mais est-ce que vous êtes assez libre du coup sur vos compos grave. Mais nous, à la base, en fait, quand on avait créé le groupe Deluxe, on avait aussi créé un espèce de collectif, une idée qui était de rester toujours indépendant là-dedans. Et on s'est vite rendu compte que c'était compliqué de faire de la musique à temps plein et de faire ça. On a eu la chance de rencontrer Chinese Man Records qui a exactement la même idéologie que nous, c'est-à-dire de rester indépendant, de faire les choses qui leur plaisent, de faire la musique sans être brimé, sans avoir de limites. Donc c'est exactement ce qui nous plaît et ça se passe très bien et on est très content là-dessus. D'ailleurs, on est en tournée tout le temps en ce moment et ils sont pas tout le temps sur notre dos à nous dire comment et pourquoi donc c'est vraiment important pour nous de garder ça. On est en fait Deluxe chez Chinese Man Records, mais on reste quand même Deluxe, une grosse entité à part entière, quoi. Comment en arrive-t-on à la BO d'un film ? Par hasard. Par hasard. Nous, on faisait de la musique tout simplement. C'était l'époque où on avait que Polishing Peanuts de sortie, je crois. On n'avait pas encore sorti notre album. C'était le premier EP. On s'est fait appeler par hasard par PEF. Donc vraiment, PEF, c'est Pierre-François Martin Laval, tu sais, le petit là. Ouais. Non, mais c'était vraiment par hasard, quoi. Nous, on a même pas cherché à le faire vraiment. Et c'est lui qui nous a contactés par le biais de on ne sait plus trop qui. Et voilà, on s'est rencontrés, il nous a proposé le truc. Et voilà, ça s'est fait comme ça. La rencontre, en tout cas, était par hasard. Et le travail est différent du coup ? Ah ça, par contre, ça, toi, t'as la réponse. Ah oui. Bah oui, c'est différent puisque pour une fois, on a composé un petit peu de la musique avec des images d'un film, avec des scènes, tout ça. Et on a adoré ça parce que c'est différent de faire un album vraiment avec nos musiques, machin. On s'est adapté. Et il a pris quelques morceaux à nous aussi déjà faits. Mais c'était vraiment cool de composer ensemble, différent, quoi. La belle phrase que tu avais dit, c'était on a mis notre musique au service. Voilà, on a mis la musique au service de l'image. C'est pour se la péter, ça. Quand on dit ça. Voilà. Est-ce que vous auriez des coups de cœur musicaux, des groupes à faire découvrir à nos auditeurs ?
Bah oui, en ce moment, on aime bien Hiatus Coyote. Voilà, si vous pouvez aller voir. Sinon, il y a Asteroid Galaxy Tour, c'est vachement bien. John Coltrane, c'est un petit nouveau là, au saxophone, il est pas mal. Voilà, non, je sais pas si vous avez d'autres idées. Ouais, enfin des découvertes que vous auriez fait en Ah si, tournée, si, justement. je me rappelle plus. Eh ouais. Ah Ah oui. c'est Tame Impala. Là c'est nouveau, c'est un nouveau groupe australien. Si. 3, hein. Voilà quoi. On n'aime pas trop les autres en fait. On n'aime pas les jeunes. Qui portent pas la moustache. Et ceux qui portent pas la moustache. Non mais déjà on en a donné pas mal là. Tu iras écouter, tu vas voir, c'est trop bien. Des questions? Vous avez lancé récemment des acoustiques moustaches. Est-ce qu'on aura la chance d'avoir la 3e acoustique moustache à Gignac? En fait c'est bien que tu relèves ça parce qu'aujourd'hui on est le 1er ou le 2e ou le 2 août. On est On le avait 2 fait août. 2, ouais. Et là on devrait en sortir une. Elle est déjà sortie mais elle n'est pas publiée sur Facebook mais elle est déjà sur YouTube. Et voilà, mais oui la question c'était est-ce qu'on va faire une à Gignac? Et la 3e en fait est déjà filmée. Et elle sera et la 4e aussi, elles seront postées chaque 1er du mois en fait. Donc voilà. Ouais. Peut-être qu'on va en faire une à Gignac tout à l'heure. Ok.